Tu m'as finalement rejeté et tu as épousé Disha, Pourab. Quoi, tu veux maintenant célébrer ta nuit de noces avec cette Disha, c'est ça? Et après m'avoir refusé, Pourab, tu veux maintenant satisfaire les désirs de cette Disha? Pour toi, rien que de me toucher est un vrai problème. Mais tu comptes ce soir célébrer ta nuit de noces. Pourquoi? Pourab, mon amour, pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Et ce, malgré le fait de savoir que ta Alia t'aime depuis tellement d'années, hein? Mais tu ne m'as pas choisi moi, tu as choisi cette Disha à la place. Alors que tu sais très bien que moi, Alia, je t'aime à la folie. Et Pourab, tu sais très bien que moi, Alia, je peux t'aimer beaucoup plus que cette pauvre Disha. Mais toi, non. Tu ne m'as pas choisi, Pourab. Qu'est-ce qu'elle a, cette Disha, que moi, je n'ai pas? Réponds-moi, je te pose une question. Jamais. Tu ne m'as jamais aimée, Pourab, jamais. Et tu ne m'as jamais comprise. Tu n'as jamais cessé de me faire mal. En rejetant ainsi mon amour, tu n'as pas du tout bien agi, Pourab. En rejetant ainsi mon amour, tu as vraiment très mal agi. Voilà. Tu m'as fait du tort. Oui, tu as mal agi. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois enfin, Pourab? Que tu peux briser ainsi tous mes désirs et mener une vie tout à fait paisible? Mais non! Tu penses que tu peux vraiment briser ainsi tous mes rêves et ensuite satisfaire tous les désirs de Disha? Mais non, Pourab. Et tant que toi et moi ne pouvons être unis, alors toi et Disha ne pourrez jamais être ensemble! Maintenant, il est grand temps que je mette ma touche personnelle à la décoration de votre chambre, Pourab. Et quand tout volera en fumée ici, alors, il n'y aura pas de nuit de noces. Voilà pour ta nuit de noces, oui, Pourab. Tout va brûler ici, tout va être réduit en cendres. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu mènerais une vie heureuse avec ta Disha? Je vous ai allumé ce feu pour faire voler en fumée tes moindres rêves, Pourab. Je vais tout détruire, oui. Vos rêves à tous les deux voleront en éclats. Cette maison va complètement brûler. Qu'est-ce que tu imaginais? Que tu allais mener une belle vie après m'avoir rejeté, moi? Tu pensais mener une belle vie de couple avec elle? Voilà. Vas-y, commence ta nouvelle vie. Ta nouvelle maison est en flammes, cher Pourab, elle est en flammes. Comment tu passeras ta nuit de noces? Dis-moi comment tu vas réaliser tous tes rêves. C'est la plus torride des nuits de noces que je n'ai jamais vue, Pourab. C'est une nuit spécialement ardente. Et profites-en.
Alia! Alia! Oh, ce n'est pas vrai! Alia, qu'est-ce que tu fais? On doit vite sortir! Ce qui ne peut être à moi ne peut être à personne, n'est-ce pas, Tanou? Tu sais, je ne laisserai jamais cela arriver. Alia, tu es devenue folle, tu dois sortir tout de suite. Mais non, Tanou, je ne pourrai jamais les laisser consommer cette nuit. Non, je ne les permettrai pas de faire la fête. Oui, je vais tout brûler. Alia, le feu se répand, on va brûler non, aussi. Tanou, je Vite, dois sortons attendre d'ici. de voir que tout soit réduit en cendres Alia, avant. tu pourras voir ça demain. Maintenant, nous devons sortir. S'il te plaît, lève-toi. Ah, ce n'est pas vrai. Alia, sortons d'ici. Ah, mais c'est pour Ab, oui. Waouh, je suis arrivé juste à temps. Je croyais que j'allais être en retard. Excuse-moi, j'ai vu que tu m'as appelé plusieurs fois. Ah oui, c'est que je t'appelais pour te dire que j'avais gardé le double des clés de l'appartement. On y va? Oui, allons-y. Mais pourquoi il y a de la fumée, ça brûle? Oui, la fumée vient de l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait un feu? Tiens-moi ça. Pour fais attention. Mais comment est-ce que... Les bougies. Il y en avait plein dans la chambre à coucher sûrement, c'est ainsi que... T'inquiète pas, Disha. Reste ici et tout va bien se passer. Je reviens tout de suite. À l'aide! S'il vous plaît! Oui? Venez voir, notre maison est en train de Ah, brûler. mais oui, Est-ce que- comment ça? Hé, Vanoche, viens, Rakesh, venez vite, il y a le feu ici! Allons, quelqu'un appelle les pompiers, vite, dépêchons! Allez, tout le monde, reculez, écartez-vous. Allô, allô? Ne restez pas là. Oui, vous êtes là. pompiers. Disha, s'il te plaît, ne pleure pas. Reprends-toi. Tout ira bien. J'ai déjà appelé les pompiers et ils sont en route. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien, d'accord? Allô? Messieurs, vous êtes où? S'il vous plaît, faites vite, le feu se propage. D'accord. Toi, donne-moi ça! Tu es devenue folle! Je suis en train de te parler! Dis-moi comment je pouvais accepter que... Pourab épouse une autre, hein, Tanou? Il fallait vraiment que je mette le feu à leur maison. Voilà, plus de maison. Plus de nuit de noces non plus. J'ai brisé tous leurs beaux rêves, leur maison, tout leur espoir. Oui, j'ai tout détruit. Et maintenant, puisqu'ils n'ont plus de maison, il n'y aura plus de nuit de noces. Parce que moi, je ne les laisserai jamais passer la nuit ensemble, Tanou. Pourab est juste à moi. Oui, seulement à moi. Et il ne sera pas à une autre. Le feu a tout brûlé. Notre maison a entièrement brûlé. Et nous n'avons même pas encore emménagé que... Moi qui avais imaginé tellement de belles choses pour nous deux. Je suis maudite, oui. D'abord à cause de moi, ce Sun Crimson s'est présenté chez ton ami, n'est-ce pas?
Maintenant, toute notre maison a brûlé. Disha, tu sais que c'est faux. Ce n'est pas de ta faute. Comment puis-je penser à ça, Pourab, hein? Regarde, c'est gâché. Tout a brûlé. Dis-moi, Pourab, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Disha, tu sais ce que Pragya dit tout le temps. En fait, ce sont les gens qui vivent dans une maison qui comptent. Parce que c'est la famille qui fait la maison, et pas le contraire. Je suis vraiment soulagé que toi, tu sois en sécurité. Ensemble, toi et moi, nous aurons une nouvelle maison. Ah, tu as tout mangé très vite. Tu en veux? Non, combien vais-je en manger? Allez, mange ça. Ah, mais si je mange encore, je vais exploser. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu souris comme ça? Non, c'est que pensez tout simplement que si on était à la maison, qu'est-ce que tu ferais? Comment ça? Qu'est-ce que je ferais? Dis-le-moi. Je veux dire que déjà ici, tu m'as fait manger autant de nouilles. Et si toi, tu m'avais fait à manger, qu'est-ce que t'aurais fait? Alors je t'aurais fait manger beaucoup plus. Sois toujours aussi heureuse. Que les temps soient bons ou mauvais, je veux toujours te voir avec ce joli sourire. Pragya, j'ai beau essayer de composer une jolie mélodie, mais j'ai pas réussi à la trouver. Tu peux écouter d'abord et ensuite tu me dis ce que t'en penses, non? Je n'oublierai jamais cette mélodie. Tout ce que tu n'arrives pas à me dire, tu le dis avec cette mélodie. Et oui, nous n'avons plus beaucoup de temps ensemble, Abhishek. Alors je veux te regarder pendant que je le peux. Et puis qui sait si on se reverra ou pas après. Alors comment tu trouves cette terre? Tu n'aimes pas? Tu pourrais m'aider à l'améliorer? Pragya. Ballon. Écoute, tu m'as toujours aidé à composer toutes mes mélodies. Est-ce que tu peux cette fois aussi m'aider à le faire? Je ne sais pas. Toi, tu veux... Toi, tu sais comment le faire. Toi, tu sais faire du bon café? Alors va vite me faire mon café préféré, allez va. Ce café qui à chaque fois me donne l'inspiration et alors, ça m'aide à trouver la bonne mélodie.
Tout de suite, je ne veux pas de thé. Je veux un café, s'il te plaît. Quoi, j'ai fait du café? Oui, tu sais ce bon café que tu faisais. Celui que je préfère. Merci. Comment est-ce que je ferai ce café? Je ne sais pas comment m'y prendre. Que vas-tu faire, Mouni? Je vais le décevoir juste avant de partir. Oh, Robin! Tu connais le café spécial de monsieur? Alors fais-le! Café spécial, je ne sais pas moi comment le faire. C'est vous, grand-mère, qui le faites d'habitude. Très bien, je vais le faire. Va-t'en. Allez, laisse ces tomates. D'habitude, je trouve toujours une excuse pour que grand-mère fasse le café. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Il l'a demandé avec tant de tendresse. Il sera triste si je ne le fais pas, je sais. Je vais partir. Ce serait mieux de se séparer sur une bonne note. Je vais le faire. Si je ne sais pas le faire, alors quoi? Je vais y mettre beaucoup d'amour et il aimera. Ah, par quoi on commence? Oui, Richard, c'est quand le concert? C'est pas vrai. Non, tu sais, j'ai trouvé une mélodie, mais je suis pas du tout satisfait du résultat. Je vais m'y remettre. D'accord. Et encore une chose, je pensais que si tu... Mais pourquoi cette couleur? Mais non, Richard, je parlais à Pragya. Je vais te rappeler plus tard. Il a l'air étrange, non? Vas-y, allez, goûte-le. T'as raison. Tu le sers avec tellement d'amour que je devrais le goûter. Oui, je l'ai fait personnellement, n'est-ce pas? La première fois, donc. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est la première fois? Non. Tu faisais du café pour moi dans le passé, non? Robin avait l'habitude de m'aider, n'est-ce pas, avec le sucre, le café et le lait. Et cette fois, c'est moi qui ai tout fait. Et ça y est dit. Comment c'est? Je vais voir. C'est bien, non? Ah non. Mais non, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Tu l'as réussi. Tu voudrais une autre tasse? Je t'en fais une tout de suite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant, lorsque j'en demandais encore, tu finissais par me gronder. Mais aujourd'hui, quand je t'en demande, est-ce que tu vas bien, dis-moi? Oui, je vais très bien, oui. En fait, je n'ai jamais été aussi heureuse. Je ferai tout ce que tu diras. Je serai à ta disposition pendant toute la journée. Et tout ce que tu désires, eh bien, tu l'auras. Tu feras tout, est-ce que c'est vrai? Mais je ferai tout sauf la mélodie. Et sinon, je peux tout faire. Je m'occupe de la mélodie et toi, tu me feras un autre café, s'il te plaît.
Aujourd'hui, j'aimerais que tu me fasses le café que t'avais l'habitude de me faire dans le passé, tu vois. Et tu verras, grâce à notre travail d'équipe, nous allons composer un air dont les gens se souviendront pour longtemps, d'accord? Je n'oublierai jamais ce jour. Vraiment pour moi. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Après cela, rien ne sera jamais aussi spécial dans ma vie. Disha, je vais m'arranger pour notre hébergement. Jusque-là, tu peux rester ici chez ma tante. Merci encore, ma tante. J'aurais bien aimé avoir Disha avec moi, mais elle est encore un peu secouée. Comme si j'allais te laisser l'emmener avec toi, oui. Allons, ne t'inquiète pas. Rassure-toi, mon fils, je m'occuperai bien d'elle. Tu sais quoi, Disha n'est pas différente de mes deux belles filles. Je vais bien m'occuper d'elle. Merci beaucoup, ma tante. Ah, Pourab. Je voulais simplement te demander si grand-mère ou quelqu'un d'autre de la famille appelle. Qu'est-ce que je dois dire? Dis-moi. Tu ne leur dis rien. Je vais m'en occuper. Tu ne veux pas que je leur parle de l'incendie? Pourquoi? Ah non, il ne faut pas leur en parler. Ils vont s'inquiéter, tu les connais. Tu as bien raison. Ils t'aiment tellement et te considèrent tous comme un membre de la famille. Ils seront tellement bouleversés s'ils finissent par apprendre cela et vont nous inviter chez eux. Merci. Mais pourquoi merci? Tu m'as compris, Disha, sans que je te le dise. Les amis arrivent bien des fois à se comprendre à demi-mot, n'est-ce pas? Très bien, je dois y aller. Merci encore, ma tante. Ah, il me remercie encore. Disha, tu aimerais prendre un peu de thé? Non, ma tante. Je n'ai besoin de rien. Merci. Sache que ma Simi fait du très bon thé. Simi, Va, ma fille, fais-nous du thé. Disha, Je reviens dans un moment, ma fille. Oui, ma tante. Dis-moi, maman, c'est bien le second mariage de Pourab, n'est-ce pas? C'est exact. Sa première femme s'appelait Boulboul. La pauvre, elle. Et Pourab, lui aussi, est vraiment malchanceux. Sa première femme est morte et dès qu'il a épousé cette fille, sa maison a brûlé. oui, Pourab n'a pas eu de chance, non? Vous savez, aujourd'hui même pendant le cours de yoga, j'en parlais avec mes amis. Il semble que Pourab n'a pas fait concorder les horoscopes avant de se marier. Cette fille ne lui porte pas du tout de chance et la fille dont le destin fait brûler la maison lors de sa nuit de noces. Comment peut-elle porter chance? Oui, c'est vrai qu'ils vont très bien ensemble. Mais est-ce que ce mariage marchera? J'en sais rien. Allons, oublie ça, maman. Ah, en quoi ça nous concerne? Elle est ici pour un petit moment. Elle va prendre le thé et s'en aller, oui? Oui, ce qu'ils font de leur vie ne nous concerne d'aucune façon. Exactement. Il semble que Pourab n'a pas fait concorder les horoscopes avant de se marier. Cette fille ne lui porte pas du tout de chance et la fille dont le destin fait brûler la maison lors de sa nuit de noces, comment peut-elle porter chance? C'est vrai qu'ils vont très bien ensemble, mais est-ce que ce mariage marchera? J'en sais rien. Ces dames ont entièrement raison. La maison de Pourab a été réduite en cendres après notre mariage. Comment je lui apporterai le bonheur? Peut-être que Pourab et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Je pars aujourd'hui. Je ne pourrai pas te présenter mes excuses en personne. J'ai sorti ces vêtements pour toi et j'espère que tu les porteras. Tu seras très bien là-dedans. Écoute. C'est ma façon de te demander de m'excuser. Personnellement, je n'ai jamais voulu te mentir et encore moins te trahir. Et surtout, je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Je suis prête à accepter la punition pour tout ce que j'ai pu te faire. Et oui, avant de partir, je fais
de mon mieux pour réparer mon erreur. En m'en allant, je vais aider Piragia et toi à vous retrouver. Si c'est possible, je t'en prie. Essaie tant que tu pourras de ne pas m'oublier. Et aussi, s'il te plaît, ne me déteste pas. J'ai l'impression que je ne suis rien avec toi, mais lorsque t'es là, par contre, j'ai l'impression qu'on forme le meilleur couple. मेरा सफर तो यही तक है तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी 100 बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं तुमसे तोड़ ना पाऊंगी. Tous les jours que j'ai passés dans cette maison ont été les meilleurs jours de toute ma vie. C'était comme si tous mes problèmes avaient disparu pendant que je vivais dans cette maison. Pragya? Tu as besoin de quelque chose? Mais non, je voulais juste vous demander comment allait votre blessure au pied? Est-ce que ça va? Blessure? Ah! Le lendemain, ça allait déjà bien, ma fille. Ah, mais comment ça peut-il guérir en un seul jour? Il faut plus d'un jour pour guérir. Ah, mais je te dis que ça va bien, ma chérie, ça va bien. Alors laissez-moi le voir. Laissez-moi voir votre pied. Mais puisque je te dis que ça va, mon enfant, ça va. Ah non, c'est bon, laissez-moi voir tous les deux. Oh. Allez, s'il vous plaît, pardonnez-moi, grand-mère. Vous m'avez tellement aimée. Vous m'avez fait confiance. Et moi, je n'ai pas arrêté de vous mentir depuis mon arrivée ici. Très bien. Vos pieds vont parfaitement bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais ce n'est rien. Laissez-moi voir les vôtres aussi. Non. Pragya? Oui. Et très bien, les vôtres aussi vont bien. Je reviens. Pragya, écoute. Pragya? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Daljit? Pourquoi elle nous a touché les pieds et... Elle est partie? Je ne sais pas. Oui, j'ai eu mal, c'est vrai, à mon pied droit. Mais elle a touché mes 2 pieds et elle est sortie. Mais dis-moi, où est-elle allée? Je ne sais pas. Oh, vraiment navrée. Désolée. Je suis désolée. Je voulais... Je te pardonne. Vraiment, tu es sûre? J'aime cette expression. À chaque fois que je t'attrape en flagrant délit. En flagrant délit. Tu es pardonné. Oui, c'est ça, Monsieur Mittal. Assurez-vous que le format des documents soit le même que celui des précédents. Et une fois que mon travail sera terminé, alors je vais, moi aussi, doubler vos honoraires. Compris? Je crois bien qu'elle veut extorquer tous les biens d'Abhishek. Une fois que Piragia sera de retour à la maison, alors elle sauvera Abhishek ainsi que la famille de tous les plans sournois d'Ayla. Moi, mes mains sont liées. Sinon, je lui aurais donné une bonne leçon à cette Ayla. Mais ce n'est pas grave. Je sais que Piragia lui donnera une bonne leçon. J'ai entendu dire
qu'une femme sage peut à elle seule protéger son mari des plans méchants. Et le jour où moi, je retrouverai Chutka et Chutki, alors je me vengerai de ces deux femmes-là. Elles sauront de quoi moi, Mouni, je suis capable. Voilà, je m'en vais. Mais je ne peux pas résister à l'envie de revoir Abhishek. Mon cœur n'arrête pas de me dire « Va une toute dernière fois rencontrer Abhishek. » Que puis-je faire? Je veux tellement le voir une dernière fois. Non, Mouni, ne fais pas ça. Je ne peux quand même pas faire une erreur pareille. Si je le revois, je risque de ne pas vouloir m'en aller. Tant qu'à mon cœur, il veut venir voir Abhishek chaque jour si c'est possible. Oui, ce serait bien si je pouvais venir le voir. Mais il faut partir. Piragia doit être en train de m'attendre là-bas. बाहों में तेरी आके लगा मेरा सफर तो यही तक है तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी Oh mon Dieu, tu sais vraiment jouer avec nos sentiments. D'un côté, tu m'as donné le courage de quitter Abhishek et de partir. Et de l'autre côté, tu me fais perdre ma détermination. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis aussi troublée? Ah, je ne peux m'en empêcher. Je vais tellement courir vers lui. Allons, contrôle-toi, Mouni. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इस चाहत में मर जाऊंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी तेरे ही नाल में तेरे ही नाल में तेरे ही नाल में लाया तेरे ही नाल में तेरे ही नाल में तेरे ही नाल में लाया तेरे तो वारियां ने तेरे ते हारियां ने तेरे तो वारियां ने तेरे ते हारियां ने मैं अखियां सजदे च पाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं तेरे ही नाल मैं लाइयां Voilà, je le regarde une dernière fois. Et je suis tellement contente qu'il me regarde aussi. Ah, ce sera le souvenir que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. Ce souvenir sera ma force tant que je vivrai. Pourquoi est-ce que Pragia me regarde aussi fixement? On dirait que c'est la première fois qu'elle me voit. Ou plutôt la dernière fois qu'elle me voit. Il y a une telle tristesse dans ses yeux. On dirait qu'elle est inquiète. Je vais aller voir. Abhishek! Pourquoi est-ce que je me sens subitement aussi agitée? Mon cœur bat très vite comme si Abhi est en danger. Ah mon Dieu, je suis vraiment inquiète. J'espère qu'Abhi va bien. Mais pourquoi Mouni n'est pas encore arrivée? Est-ce qu'elle m'a menti et ne viendra pas ou est-ce que quelque chose est arrivé à Abhi? Ou est-ce qu'Alia... Je ne sais pas qui est la vraie menace pour lui. S'il vous plaît, quelle heure est-il? Il est 11h. Peut-être que je suis arrivée trop tôt. Le fait que je suis en train d'attendre, c'est pourquoi j'ai toutes ces mauvaises pensées. Abhi doit aller bien. Et Mouni doit être en route. Abhi,
Ouvre les yeux, mon fils. Allez, ouvre les yeux, s'il te plaît. Raj, il va bien, n'est-ce pas? Grand-mère, Abby n'est pas en danger. Le docteur a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il est inconscient. Oh mon Dieu! Pourquoi c'est arrivé? J'étais censée rencontrer Piragia pour qu'elle puisse rejoindre son mari. Maintenant, il y a eu cet accident. Si quelque chose arrivait à Abhishek, alors je ne pourrais pas faire face à Piragia. Écoute, tout le monde s'inquiète pour toi. Écoute-moi! Écoute! Abhishek! Dieu merci! C'est bien. Il a repris connaissance. Pragya. Les glaçons. Merci mon Dieu. Il a repris très vite connaissance. Abby, est-ce que tu vas bien, oui? Oui, grand-mère, je vais bien. Pragya, tu... Ça va. Tout le monde est venu te voir. Comment c'est arrivé? Dis-le-nous. Un tel accident? Non, grand-mère, je regardais Pragya et ensuite, tout à coup, j'ai entendu une explosion et alors, j'ai perdu connaissance. Et après ça, je me rappelle absolument de rien. Abby, cette l'explosion était celle d'une bombe. Comment ça, une bombe? Une bombe dans notre maison? Elle était dans ta voiture. La bombe a été placée dans ta voiture. Et d'ailleurs, c'était une à retardement. En fait, avec cette explosion, quelqu'un voulait vraiment t'ôter la... Quelqu'un voulait me tuer? Ça veut dire que quelqu'un, en fait, élaborait un plan pour me tuer? C'est ce que dit la police. Heureusement que tu étais assez loin de la voiture. C'est pourquoi tu es toujours en vie. Sinon... Non, Raj. Ne dis pas ça. Rien n'arrivera à mon Abby, non. Oui, maman, Abby n'aura rien maintenant. Mais laisse Raj finir de dire ce qu'il a appris de la police. Après que tu te sois évanoui, la police et des experts sont venus enquêter. Ils sont sûrs que c'était un plan infaillible. Quelqu'un a conspiré pour te tuer en posant une bombe dans ta voiture. Il voulait te tuer à tout prix, Abby. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait m'assassiner? A priori, je n'ai pas vraiment d'ennemis. Abby, on ne peut pas prendre cette affaire à la légère. Il s'agit là d'une affaire très sérieuse. Quelqu'un a mis une bombe dans ta voiture, Abby. Et nous ne savons pas s'il s'agit d'un seul individu ou de toute une bande, hein. Nous devons le savoir, n'est-ce pas? Tu as bien raison. Je vais appeler Purab et lui dire de venir ici. Lui, je sais, il va savoir non, comment... Tante Hindu, non. Purab n'a pas besoin d'être mis au courant de ça. Il vient tout juste de se marier, il doit rester auprès de Disha. Pourquoi est-ce que tu veux l'inquiéter comme ça? Mais qu'est-ce que tu dis là, voyons? Il fait aussi partie de cette famille. Il sera très contrarié quand plus tard il saura que nous le lui avons caché. Oui, elle a tout à fait raison. Une famille doit rester soudée en temps de crise. Allons, Hindu, téléphone-lui. Il vient. Oui, je vais l'appeler tout de suite. Oui. Mais où est Mouni? Pourquoi n'est-elle toujours pas là? Elle aurait dû être là déjà à l'heure qu'il est. Est-ce qu'elle aurait pu me mentir et m'aurait tourné en ridicule et ne viendrait pas? Vraiment, si elle ne vient jamais, que dois-je faire? Dois-je continuer à l'attendre ou rentrer? Je pense que je vais devoir rentrer. J'ai chaque jour prié Dieu afin que tu reviennes ici. Les gens mentent, mais ils ne prient pas pour quelque chose qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas?
Si moi j'avais dit la vérité à tout le monde, tu sais, je ne peux pas imaginer ce que ces deux-là auraient fait à Chutka et à Chutki. Elles les auraient tués tous les deux. Je vais attendre encore un peu. Si je rentre chez moi et ça empire les choses. Et qu'est-ce que je vais leur dire à tous? S'ils ne croient pas que je suis Praga et que Mouni n'est que mon sosie, alors... Non, je dois attendre encore un peu. Je vais tout mettre au clair avec Mouni. Puis j'irai chez moi. Je veux aussi savoir si cette fille est sincère ou non.